Le vitrail comme support de la mémoire. Pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre, la Cité du Vitrail a mis sur pied un cycle de 2 conférences autour des vitraux commémoratifs. La première a été conduite par Odile Jurbert, conservateur en chef du patrimoine au service historique de la Défense. Dans le cadre de la guerre 14-18, on parle ainsi de vitraux patriotiques. Il s'agit de vitraux qui commémorent la Première Guerre mondiale, mais qui peuvent commémorer d'autres guerres, qu'on peut appeler patriotiques parce qu'effectivement, ils reflètent un sentiment patriotique envers les morts militaires de la guerre. Le phénomène serait différent à la Seconde Guerre mondiale où ce sont les morts civiles qui sont eux plutôt commémorés. Il s'agit du soldat mourant, il s'agit du sacrifice du soldat qui donne sa vie pour sa patrie, le soldat en quelque sorte nouveau Christ, car le Christ est extrêmement présent dans ces vitraux. Christ en croix, Christ ressuscitant, leur souffrance n'est pas vaine, le soldat est appelé à la résurrection, la Vierge dans ses verrières catholiques est très peu présente alors que Jeanne d'Arc, les saints, la patrie ou des symboles de la patrie ou des symboles du village détruits, reconstruits. Vous voyez, il y a la mort mais en même temps toujours un petit signe d'espoir, un petit signe de résurrection. La conférence s'est appuyée sur un travail exceptionnel de recherche, de recensement et d'analyse, notamment dans le département des Ardennes, fortement touché par le conflit. Le maître verrier troyen, Alain Vinhomme, est lui doublement touché par le sujet. Son grand-père, maître verrier également, est un soldat rescapé de 14-18. Et dès la fin du conflit, il s'est attelé, par le biais de commandes, à cet important travail de reconnaissance à travers les vitraux commémoratifs, des œuvres pas forcément religieuses. Dans les commandes, on retrouve les maquettes, des dessins par des communes qui lui ont demandé de montrer la guerre 14-18. Alors bien sûr, c'est à la gloire des soldats décédés, à la gloire des combats. C'est rattaché aux saints de l'époque qui sont nommés comme étant les patrons de la France. Et donc on voit ces scènes de guerre qui sont donc dans certains édifices et dont on a perdu un petit peu la trace, la mémoire ou bien tout simplement le fait que ça existe. Même dans le département de l'Aube, pourtant en terre de vitrail très riche, il reste difficile aujourd'hui de connaître précisément le nombre d'œuvres de vitraux commémoratifs issus de la Grande Guerre. Parmi les réalisations, celle de l'église Saint-Gergoul de Sacey par Gaston Vinhomme. Dans l'édifice religieux, 2 baies trônent fièrement et rappellent les morts au combat. À l'extrême ouest du département, l'église de Villeneuve-la-Grande a aussi abrité en son temps des œuvres majeures signées Maurice Denis. Des vitraux qui ont laissé la place aujourd'hui à des œuvres contemporaines. Dans les Ardennes, ces vitraux commémoratifs n'ont été installés que dans les édifices religieux, des lieux propices à la méditation, où la mémoire tient une place de choix. Ces vitraux sont le fruit d'un élan patriotique de la part des donneurs d'ordre de l'époque pour saluer les morts au combat. Il peut s'agir de la paroisse, il peut s'agir de la famille, il peut s'agir d'un comité franco-américain, il peut s'agir du souvenir français, même si on n'en a pas trouvé trace dans les Ardennes. Donc vous voyez une personne seule, un groupe de personnes qui tiennent à transmettre le souvenir des morts du village ou les parents de leur fils. Cette reconnaissance permet en outre d'étudier plus profondément le travail en lui-même dans ces vitraux commémoratifs d'après-guerre. L'illustration ne fait pas tout, les techniques de l'époque sont aussi décortiquées et permettent de prendre conscience de l'évolution dans le monde des maîtres verriers, un aspect plus moderne. Il montre une époque, une façon de faire, parce que c'est aussi le début d'un modernisme dans la coloration, dans la peinture, c'est aussi une transformation de la vision du vitrail, qui fait qu'aujourd'hui on peut les prendre comme un exemple d'évolution dans l'art. Cette évolution dans l'art du vitrail, les spécialistes locaux veulent encore mieux la connaître. N'hésitez pas à contacter la Cité du Vitrail si vous avez identifié dans votre village aubois un de ces vitraux faisant référence aux guerres et notamment à la Grande Guerre.